Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu quel est mon budget à Bali. Donc je suis parti à Bali pour un mois et je n'avais pas vraiment de projet en arrivant. Donc je suis allé un peu partout. Je suis allé à Canggu, Ubud, à Ahmed, puis après je suis allé dans le nord. Avant je suis allé aux îles Gili, dans le nord. Et là je me suis arrêté à Sanur et enfin Nusa Penida. Je pense que je vais terminer avec Uluwatu. Donc je précise ça parce que du coup ça a des conséquences sur le coût de ma vie ici à Bali puisque je dois me déplacer. Donc je vais commencer avec ça. C'est une partie non négligeable de votre budget de vous déplacer. Moi, comme j'ai décidé de pas mal bouger, j'ai préféré prendre une moto au mois. Donc une moto au mois, ça se négocie à 1,4 million à peu près. Donc ça représente, on va dire, 1,4 million, ça va représenter à peu près... 1,1 million. 1,4 million, ça ferait 100 euros à peu près, un peu moins de 100 euros. Donc là, je paye à peu près 70 euros pour 26 jours. Enfin, en tout cas, non, j'ai plus exactement les chiffres. Mais en gros, je sais que je paye 43 000 par jour, donc à peu près 3 euros. Donc 3 euros de location, à rajouter à cela, on va dire maximum 10 000 par jour d'essence. Donc vous êtes à 3,50 euros de déplacement par jour. Et également à cela, il faut ajouter les bateaux parce que vous allez très certainement aller sur des îles. Donc pour faire l'aller-retour Ahmed Gili, c'est environ 25 euros. Et l'aller-retour Sanur Nusa Penida, ça sera à peu près 20 euros. Donc voilà. Ça, du coup, ça sera optionnel si vous y allez, évidemment. En termes de nourriture, alors là, ça dépend énormément des personnes, mais pour ma part, ça dépend vraiment des jours. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je vais aller taper un méga petit déjeuner dans un café très fancy. Du coup, là, ça va me revenir à un peu plus de 100 000. Donc environ 6 euros, un peu plus de 6 euros, 7 euros. Bon, à ce moment-là, du coup, j'ai vue sur mer très souvent avec des mets un peu à l'européenne en vérité. Des trucs très jolis, très instagrammables. Vous allez certainement vous en faire. Moi, je m'en fais en moyenne, je dirais, une fois tous les 3 jours. Et le reste du temps, je mange pour pas cher, évidemment, entre 30 et 50 si je vais dans quelque chose où les locaux vont, donc là où c'est vraiment la nourriture qui est pas chère. Sinon, pour des restaurants un peu plus, pas luxueux, mais d'un plus haut standing, vous allez en avoir pour 70 jusqu'à 120, 70, 120 pour un repas. Donc là, ça fait à peu près entre 5 et 10 euros. Voilà. Alors qu'entre 30 et 50, on est sur entre 2 et 3 euros, quoi. Voilà. Pour ce qui est des logements, alors moi, là, depuis pas mal de temps déjà, j'essaye d'avoir des chambres privées. Donc, hello. Donc tous les soirs, j'ai une chambre avec un lit double. Et ça me coûte 2 fois plus cher que ce que ça pourrait coûter à un couple, mais je paye pas non plus très cher, puisque je paye entre 6 euros, non, entre 7 euros et 12 euros. Entre 7 et 12 euros par nuit. Si vous allez en hostel, vous en avez pour entre 3 et 6 euros. Non, entre 4 et 7 euros plutôt. Donc moi, pour le même prix quasiment, pour un bon hostel, j'ai une chambre assez sympa. Et je préfère avoir cette intimité-là en ce moment. Mais voilà, si vous êtes prêt à faire un pas dessus, si vous n'êtes pas trop chargé aussi, moi là j'avoue que j'essaye d'être dans des chambres privées parce que je suis chargé, j'aime bien m'étaler. Voilà, c'est à votre guise. Donc transport, nourriture, logement. Ensuite, il y aura évidemment les activités. Ça dépend quelle activité vous faites. Alors là, vraiment, vous pouvez en fait ne rien dépenser comme doubler votre budget en soi, parce que on va dire que malheureusement, vous allez devoir payer un minimum, étant donné que ici, beaucoup de parkings touristiques sont payants, beaucoup d'entrées au temple sont payants, beaucoup d'endroits de sites culturels sont payants. Alors c'est jamais grand chose, ça va aller de 10 à ça peut aller jusqu'à 50 000, donc on va dire moins d'1 euro à 50 centimes jusqu'à 3 euros, mais
Voilà, donc ça c'est un peu chiant, mais c'est, comment dire, je pense que les sites culturels sont vraiment financés par les touristes et non pas comme l'État, comme c'est le cas en France. Donc c'est une façon de financer et finalement c'est complètement legit. Après voilà, si vous faites comme moi de la plongée, vous faites un stage, ça vous coûte 300 euros en 2 jours et ça a explosé votre budget, évidemment. Pareil, si vous prenez des guides, c'est souvent pour, je sais pas, pour escalader le Mont Batour, ça peut être 20, 30, 50 euros. Pour aller faire un tour en bateau, ça peut être, si vous faites en bateau public, ça sera 10 euros. Si vous faites en privé, ça va vous revenir, ça sera 15 euros. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres comme activité? Louer des masques, typiquement, ça c'est vraiment pas très cher. Louer des masques et des palmes, ça coûte 2-3 euros, on va dire, pour quelques heures. Louer des surfs, ça peut coûter très cher en fonction de l'endroit où vous êtes. Moi j'ai payé 6-7 euros pour juste quelques heures à un spot qui était assez connu pour ça, évidemment. Donc ils en profitaient. Et puis il y a tout ce qui est snack, on va dire, par jour. Des snacks par jour. Des snacks, j'achète des snacks un peu tous les jours, que ce soit des crackers, des biscuits, des petites boissons par-ci par-là. Donc ça, je dirais que je dépense environ 2 euros, 30 à 45 000 roupies. Donc 2-3 euros de snack, on va dire 10 euros de logement, on a 13, plus 2 fois manger, on va dire qu'une fois je me fais plaisir, une fois c'est normal, donc on va être à 12 balles, 12 et 13, 25. Pour le déplacement, j'ai dit 3,50, mais je vais rajouter 2 euros pour étaler tous les autres déplacements, donc 30. Et on est bien. J'ai rien oublié. Oui, les activités, on va dire qu'on rajoute en temps normal, si vous faites pas de plongée, ça va être vraiment les 3 euros. Donc 28 euros pour une journée où vous faites vraiment plaisir. Donc à la fin du mois, voilà, ça vous revient à quelque chose comme 850 euros, ce qui est un budget, clairement, mais rien de comparable à ce qu'on peut trouver par exemple en France. Et évidemment, vous aurez un confort de vie qui est assez exceptionnel que vous ne trouverez pas en Europe. Donc, que vous dire en conclusion? Une nuance, certainement, puisque Bali est devenu assez cher, surtout depuis la fin du Covid, étant donné que tout le monde ici, si vous voulez, 80% du tourisme, 80% des gens qui travaillent sur Bali ont un métier qui tourne autour du tourisme. Donc du jour au lendemain, il n'y a plus d'argent, l'économie ne tournait plus et beaucoup sont retournés pêcher. C'était en tout cas l'activité de beaucoup de villageois qui étaient dans des villes près de l'océan. Et du coup, ce que je voulais dire surtout, c'est que vous pouvez trouver beaucoup moins cher encore dans d'autres pays, notamment la Thaïlande ou le Vietnam est un peu moins cher que Bali. Et aussi, je ne suis pas allé personnellement, mais j'entends dire de plusieurs personnes que les Philippines sont assez exceptionnelles, dans le sens où c'est très 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 beau, c'est beaucoup plus cheap, donc beaucoup moins cher, c'est-à-dire que c'est encore plus, c'est pas encore très évolué comme Bali l'a fait pour le tourisme. Par contre, vous allez peut-être payer un peu plus aux Philippines en termes de transport, puisque les bateaux, big up à mes 2 amis français que j'ai croisés à mon bateau, ils m'ont dit du coup que les bateaux, ça faisait un peu grimper les prix. Voilà, sinon, moi, je pars dans 15 jours, bientôt en Australie, donc je vous ferai d'ailleurs, je pense, une autre vidéo pour vous expliquer combien est-ce que ça coûte d'aller en Australie. Mais déjà, un petit spoil, ça me coûte 35 euros de dormir dans un hostel. Voilà, c'est moins cher. On part sur ça, déjà, on sait à quoi s'attendre. Écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous verrez mes prochaines vidéos. Moi je pars là, c'est vraiment que le début, donc n'hésitez pas à me suivre.